s'intéresse à l'actualité, mon cher ami. Exactement, on ne peut pas passer cette actualité-là sous silence. Ouais. Les propos du président de la République, la campagne est ouverte. Nous avons alerté, je crois que c'était la semaine dernière, on parlait du fait que, au-delà du problématique fichier électoral, sur lequel il y avait déjà pas mal de polémiques, pas mal de conjectures, il fallait s'inquiéter désormais du type de discours qu'on aurait pendant cette présidentielle-là. Vous savez, c'est une présidentielle va-tout, c'est une présidentielle où on a envie, vaille que vaille, d'en découdre. Si le président de la République réussit à se maintenir, écoutez, il va signer la mort de ses autres leaders politiques. Ça, c'est une réalité. Je pense notamment à M. Cellou Dalein Diallo, je pense à M. Sidya Touré, qui lui, d'ailleurs, a convenu de son sort, qui a pris la décision de même pas s'essayer à cette présidentielle. Pour lui, les dés sont pipés, ce que je comprends par ailleurs parfaitement. Et donc, le président de la République, en ouverture de cette campagne, télécampagne, qui a commencé avec le président de la République, et vous savez, il y est allé avec sa carte fétiche, son ticket habituel, son ticket gagnant, le ticket grâce auquel il réussit toujours. C'est une réédition de 2010, une réédition de 2015, ce type de propos où l'on entend le président de la République mettre dos à dos, j'ai envie de dire, amener à l'affrontement deux grandes communautés de notre pays. Il ne les dit pas. La seule chose qu'il ne mentionne pas, c'est bien Peul. Ce n'est pas ce qu'il mentionne, mais on sait bien que c'est de cela qu'il s'agit. Celui qui vote un candidat malinqué autre que moi. Il n'a pas dit malinqué, hein. J'ai pas entendu ça, moi. Il n'a pas dit malinqué. Non, Écoutez, il ne l'a pas dit. C'est quand même une série de propos mais il ne l'a pas dit. relayés par les sites. Ouais. Moi, j'ai par les écouté, sites. mais je n'ai pas Comprenez que écouté. Lamine, comprenez que vous savez comment nous travaillons en on l'a tant que écouté. journalistes. Oui, on l'a écouté. Vous savez comment nous travaillons en tant que journalistes. Donc, c'est très important de prendre en compte le traitement qui est fait par la suite. Absolument. Mais lorsque on vous dit, même quitte à abandonner le terme de malinqué, mais celui qui vote un candidat à quelqu'un autre que moi, comprenez que vous soutenez Cellou Dalein Diallo. Oui, mais jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Oui, Partant de l'hypothèse qu'il n'a pas mentionné malinqué. Mais lorsqu'il va plus loin dire, et c'est là que ça se dévoile, lorsqu'il va plus loin dire, parce qu'au Fouta, il n'y a que Cellou Dalein Diallo. c'est une réalité politique. Ça peut être une réalité politique. Il décrit un fait et une réalité politique. C'est une réalité politique avec laquelle je suis d'accord. Merci. Mais lorsque vous tenez un tel propos en tant que président de la République, dans un contexte où les communautés se déchirent, Ahmed, vous savez ce que vous faites. Non mais, mon cher Tamba, je trouve que le jeu est politicien. Mon cher Tamba, il faut sortir. Il est dangereux. Tu es trop intelligent pour rentrer dans l'émotivité. Il faut sortir de l'émotion à tout va. Il n'y a point d'émotivité. Il y a de l'émotivité. Vous savez, 2010 est en train de se rééditer. Tamba, que 2010 se réédite, c'est un fait. Les grandes Il y a gueules. eu des discours dans ce pays, ethniciques, etc. Attends, je finis juste. Ahmed. Ce discours-là, ce discours précis-là, d'accord, c'est tout, c'est un discours populiste. C'est un, enfin Condé, on est, attends, laisse-moi finir. Non, je voulais finir. Non, laisse-moi finir. Je C'est t'écoute, je important. pose cette question. Le décryptage. C'est une discussion qu'on va avoir. Oui, c'est une discussion. Oui, toi et absolument. moi. Et je suis ravi de l'avoir. Lorsque vous êtes en campagne, que vend-on? Qu'est-ce que l'on vend? On vend au peuple ce qu'il a envie d'entendre. Non. On vient séduire le peuple. Démocratique. On vient séduire le peuple. C'est du populisme. Nous avons un créneau intéressant. Écoute-moi. Sur lequel, dont nous pouvons nous servir en politique, en campagne électorale. On sait tous ce que l'on vend. Écoute-moi, que tu ne sois pas d'accord. Le produit que l'on vend, c'est bien un programme politique. On est d'accord. ne vend pas la région. On est d'accord. Ce n'est pas la région que l'on vend. Attends, je ne suis pas en train de discuter. Moi, je ne discute pas de la forme. Je parle du fond. Il faut que nos concitoyens apprennent à décrypter un discours politique. Que tu me dises qu'on vienne, j'ai été le premier ici, on a été les premiers à cuisiner certains candidats en reprochant de ne pas vendre les grandes gueules. Un programme. On est d'accord là-dessus. Attends, je finis juste. Maintenant, là où moi je suis, là où ça m'intéresse, le discours justement, avec toutes l'émotivité, j'ai vu les réactions sur les réseaux sociaux ce week-end, c'est un discours populiste. Alors on peut le condamner. Attends, populiste. Mais oui, mais le populisme et l'églicisme, ce n'est pas... Non, j'ai pas de problème là-dessus. Ce sont deux choses différentes. J'ai pas de problème là-dessus. La Guinée, écoutez, on a suffisamment de problèmes aujourd'hui en politique dans ce pays pour qu'on ne... Attends, notre devoir, parlez-nous de nos problèmes.
Notre devoir à toi et à moi, et à tout le monde ici, c'est d'éduquer les gens. On va avoir le ministre tout à l'heure. Non, je voudrais que tu... Tu as la délicatesse de me laisser finir. Ton tour arrive, je t'ai bien écouté. Non, tu m'as pas écouté. Non, tu ne m'as écouté à aucun moment. Tu m'as entendu, mais tu m'as pas écouté. C'est pas la même chose. Merci. Donc, ce que je suis en train de te dire, notre rôle ici, aujourd'hui, il est d'aider nos concitoyens à décrypter un discours politique. Alpha Condé est un spécialiste du populisme. Ça, je te l'accorde. Il fait beaucoup dans le misérabilisme, mais pour le coup, cette fois-ci, il n'est pas coupable d'ethnie parce que son discours est un discours populiste. Il va chercher chez le peuple les plus bas instincts. Ça peut être condamnable, on peut être d'accord ou pas. Les plus bas instincts. Ça s'appelle le populisme. Ça s'appelle le populisme. Parfait. Non. Je suis désolé. C'est intéressant, sa fin. Je trouve Ahmed, fabuleux. Merci. Intelligent de me tendre la très belle perche. Merci pour le compliment. Mais écoutez, vous avez les plus bas instincts chez le peuple. Absolument, c'est le populisme. D'abord, ils sont identitaires. Goebbels était spécialiste de ça. Ils sont régionalistes. Oui. Lorsque vous voulez construire mais ce n'est une pas nation, de l'ethnicisme. Ça fait combien de temps que l'on nous dit que la Guinée est déchirée? Oui. Ce tissu social à l'intérieur le vivre que nous avons aujourd'hui, tissu social le totalement vivre ensemble. laminé. On est d'accord. Et le président de la République, le garant de cette cohésion de notre destin commun, de l'unité nationale. Oui, il en est le garant. On va s'écouter. Il va prêcher sur la base de la région, de l'appartenance. Non, c'est pas d'accord. Mais Ahmed, moi, ce que j'ai à dire ce matin. C'est un discours tendancieux, je suis d'accord, mais c'est du populisme. Il est tendancieux, mais il est surtout dangereux pour la cohésion de la nation. Et aujourd'hui, où nous sommes, lorsque vous avez des centaines de morts, lorsque vous avez des cadavres qui ont été des Guinéens qui ont été... C'est inacceptable, on est d'accord. Non mais fais pas appel à... Maintenant que nous avons... Lorsque vous avez recensé tout ça dans l'histoire politique récente de notre pays, c'est que le président de la République est en train de faire. Le président de la République, allez-y, attention, il doit dire, je pense que ça doit être un discours qui unisse. C'est tout ce que j'ai à dire ce matin. Merci beaucoup. Ahmed doit sortir de son académie et s'adresser au peuple. Parce que j'ai l'impression qu'il s'adresse à des académiciens ce matin. Absolument. Quand il dit que le peuple doit savoir décrypter un discours politique. C'est important. Le peuple, vous imaginez le peuple auquel s'adressent ces politiciens, généralement, c'est des gens qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école. Quand vous leur dites, quand vous allez chercher leurs plus bas instincts, Tamba l'a dit, généralement, ces instincts-là sont forcément identitaires. Ils cherchent avec qui ils peuvent être. On n'en a pas besoin, Lamine, à ce moment. On l'a dit la dernière fois. Quand le président dit, vous savez ce qui s'est passé après la mort de Sékou Touré. Vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas, après la mort de Sékou Touré, Lamine? Oui. On n'a pas besoin de rééditer cela. On n'a pas besoin, en fait, de remuer le couteau dans la plaie. Parce qu'il y a des familles, quand vous les ramenez à ça, ils vont, c'est comme si vous rouvrez les blessures. Il y a des gens qui ont perdu les leurs, qui ont perdu des biens. Est-ce qu'on a besoin de cela maintenant? C'est comme si on voulait nous ramener à ça. On n'a pas besoin de cela. Le peuple, généralement, quand vous leur parlez ainsi, vous savez ce qui s'est passé à certaines périodes, 2010, 2015, dans des régions où les gens s'en prennent à d'autres, des Guinéens s'en prennent à d'autres, parce que on se dit que, surtout quand le président dit que vous savez qu'au Fouta, il n'y a que Cellou Dalein. On n'a pas besoin de ça. Je pense que le peuple a besoin qu'on lui parle des projets de société. Qu'est-ce qu'on veut offrir? Qu'est-ce qu'on veut changer? Vous savez ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Le peuple a besoin de savoir qu'est-ce qui va changer après 2020, après cette élection. On n'a pas besoin d'utiliser le ticket de l'ethnostratégie, même si on en a fait une arme et qui ne nous aide pas à avancer. Donc, Ahmed, je pense qu'il ne faut pas banaliser ce discours, parce que si d'autres personnes... vous allez voir, une autre personne va tenir ce genre de discours, c'est la justice qui va s'ériger, se lever, ils l'ont tous tenu depuis des années. Étiqueter la personne, porter plainte ou se mettre à interpeller la personne. On a besoin de faire attention. Vous savez que nous vivons un moment très critique, nous savons à ce à quoi nous devons nous attendre, et je pense que l'exemple devrait venir d'en haut, mais à cette allure, franchement, c'est décevant. Voilà. Bon. Allez-y, Jacques Lévalino. Là où il nous trompe, il crée des partis et puis il les nomme rassemblement, union, cohésion, et à l'intérieur, il y a des discours qui encouragent quand même la division. Je crois qu'on peut être convaincu à travers deux éléments que le discours de Alpha Condé est bien entendu un discours ethniciste. Il y a d'abord le fait
de ramener sur la scène les événements de 1985. Les événements de 1985 n'avaient pas de... il y avait une connotation ethnique. Il faut dire les choses de manière très claire. Donc, lorsque vous dites cela aux gens, parce que vous avez espoir que en leur disant, ils vont avoir peur, parce que justement, on avait travaillé un discours qui devrait faire peur à une communauté de notre pays. Donc, il faut ramener ce discours-là pour dire si Alpha n'est pas au pouvoir, et bien entendu, en tant que communauté, nous allons souffrir de cela. Je pense que ça, c'était dangereux. Et le second élément, c'est bien entendu le fait de présenter Selou comme le seul candidat du Fouta. C'est un candidat guinéen, c'est pas un candidat du Fouta. Il a des origines au Fouta, mais je crois qu'il s'est présenté pour être le président de la Guinée. Et je crois que ce soit Alpha ou Selou qui sont les plus populaires, quoi qu'on dise pour l'instant sur l'échiquier politique, ils doivent s'identifier à la nation guinéenne et non aux régions de ce pays. Ça mérite d'être dit. Mais il faut surtout insister sur cela pour dire que ils ne doivent pas nous amener là où nous avons été en 2010. C'est comme si ça n'avance pas. Parce qu'en 2010, on a utilisé cela, on a vu les conséquences auxquelles nous avons assisté. À Sigiri, où on a chassé des gens. Ici à Conakry, il y a eu des actions, n'est-ce pas, qui ne sont pas vraiment à féliciter et à encourager. Je pense que le président de la République, même s'il est candidat aujourd'hui, mais il doit noter qu'il a encore le manteau de chef de l'État. Le chef de l'État. Donc, quand il est en campagne, il ne doit pas oublier cet état de fait. C'est vrai, il est en train de mener une campagne comme Lansana Conté en 2003. Il reste assez Koutouré. Et puis, il s'adresse aux gens. Peut-être que Lansana, lui, n'avait pas ce pouvoir-là de descendre. Mais lui, il peut au moins descendre. Mais il a peur des routes. Il n'a qu'à aller à Cancan parler des routes avec la population. Il n'a qu'à parler à Cancan de l'électricité, puisque les gens y ont manifesté. Je pense que c'est sur ces questions-là que nous l'attendons, puisqu'il a quand même un projet de société qu'on est allé publier sur le site du ministère de la Sécurité. Là également, ce sont des éléments qui prouvent combien de fois on est en train de détruire notre administration. On dit tous les jours, il ne faut pas confondre administration et partis politiques, et c'est sur le site du ministère de la Sécurité, qui est notre ministère, qu'on va publier le projet de société d'un candidat à la présidentielle. Bien. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine El Girassi. Bienvenue, comme d'habitude, toujours en retard. Bon, allez. Écoute, le bouchon, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, oui. Justifié. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette sortie de Alpha Condé? Je me dis que les vains et dispendieux discours de certains politiques ne doivent pas toujours trouver de raison, de justification quand on est un peu logique. On ne peut pas trouver de justification face à certains discours politiques. C'est pas possible. Surtout ce dernier qui a été tenu par le chef de l'État. J'estime que quand on est président, on ne doit pas dire ça. J'ai écouté bien Ahmed, mais qu'il essaye, qu'il tente en vain de trouver des raisons pour dédouaner le président de la République, je dis qu'il s'y prend mal et le contexte ne s'y est pas. Quand c'est mauvais, Ahmed, il n'y a pas deux mots, il n'y a pas trois autres, c'est mauvais. En tant que président de la République, qui a encore le manteau de rassembleur du peuple de Guinée, qui doit veiller à l'intégrité territoriale, qui doit veiller à l'union entre les fils du pays, il ne peut pas, même pour des raisons de campagne, tenir un discours qui différencie ses concitoyens en ethnie, en communauté, en région. C'est pas possible, c'est condamnable. Je pense qu'il n'y a pas mille manières de le dire. Si nous étions véritablement en campagne et s'il avait un bilan à défendre, ce qu'on aurait entendu de la bouche du chef de l'État, c'était ce qu'il a pu réussir durant ces 10 ans à la tête du pays. Cancan, voilà ce que je vous ai promis, voilà ce que j'ai fait. Je vous ai promis une université, je l'ai construite. Je vous ai promis 200 km de route, ben je l'ai fait. Je vous ai promis l'électricité, je vous l'ai donné. Voilà ce qu'on aurait pu attendre. J'ai promis cela, j'ai pas pu le faire. L'usine de bonbons, parce qu'on manque de miel, on manque de sucre. Voilà ce qu'on aurait pu entendre du discours du chef de l'État. Un discours qui nous rappelle que nous, Guinéens, nous sommes en ethnie, nous sommes en communauté,
et que nous devons nous associer en fonction de nos intérêts ethniques et autres, je pense que ce discours doit venir du plus petit des plantons de notre pays, pas du premier magistrat du pays. C'est condamnable et ce matin, je suis étonné qu'il y ait un parmi nous, je respecte sa part de vérité, sa vision des choses, mais je dis pour une fois, c'est droit face au mur. Parce que c'est un discours qui, venant d'un autre politique, je pense que ça aurait créé assez d'émoi, ça aurait créé assez de réactions, mais venant du chef de l'État, on trouve toujours une excuse pour pouvoir lui donner une porte de sortie. C'est pas normal. Mais les grandes gueules. L'autre facette de ce discours, c'est la facette de l'échec. Ça veut dire quoi? J'ai pas de bilan. Ça veut dire quoi? J'ai pas de programme. Ça veut dire quoi? Je vous vends quoi exactement? Je vous vends la peur. Parce que justement, les politiques qui manquent de programme vendent la peur aux citoyens, vendent la peur à la population pour qu'elle se dise, ben, si je ne m'accroche pas à ce manteau, après lui, je risque de disparaître. Mais ils sont ne tous comme ça. cédons pas à la peur. Moi, je m'adresse. Les grandes gueules. Je m'en prends au discours tenu par mon président. Un discours qui m'ulcère. Un discours qui... je sais pas, mais il faut remonter peut-être à Bokassa pour trouver ce genre de discours. Non, non, mais c'est vrai. Je vous le dis clairement. Je vous dis clairement, je ne peux pas mettre sur la même balance un tel discours tenu par Cellou Dalein Diallo, tenu par n'importe quel autre leader et un discours tenu par le chef de l'État. Les grandes gueules. On ne le met pas sur la même balance. Aujourd'hui, on identifie la Guinée au président Alpha Condé. Il ne peut pas différencier ses citoyens par ethnie, par communauté. Je trouve que en un mot ou en mille, ça glissait et de façon lamentable. Les citoyens doivent tirer, je pense, leurs propres conclusions. Et heureusement qu'à Cancan, des jeunes qui ne sont pas malinqués sont sortis dans la rue, ont organisé une sorte de caravane pour l'UFDG, pour prouver que la population est plus mature. Je pense que ça, c'est à saluer. C'est une lueur d'espoir. Bien. Vous êtes chez les GG. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir,